Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux vous sortir une révélation. C'est quelque chose que, en fait, beaucoup parmi nous n'ont jamais compris. L'Union africaine n'est pas une création des Africains, c'est une création occidentale. De même que l'Union européenne n'est pas une organisation créée par les Européens, mais c'est une organisation américaine. Ce sont les Américains qui ont créé l'Union européenne et les Américains et l'Union européenne ont créé l'Union africaine. C'est pour ça que vous voyez ce que vous êtes en train de voir. C'est pour ça que les dirigeants de l'Union africaine ne sont pas issus du vote des Africains. Nous, les Africains valident en quelque sorte. Vous avez déjà vu dans tout un continent comme le continent africain qu'il y ait un seul candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Un seul candidat, candidat unique. Tous les chefs d'État, ils ont été corrompus pour qu'ils puissent avoir un seul candidat. Et le système, c'est lequel? C'est que pour être candidat, il faut que votre pays vous présente comme candidat. Attendez, j'explique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même vous déclarer candidat. C'est le pays, votre pays d'origine, qui doit dire que nous avons un candidat qui va postuler pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et maintenant, vous, le candidat, vous battez campagne avec votre gouvernement, avec votre pays. C'est-à-dire que votre président vous introduit auprès des autres présidents pour que votre candidature puisse être validée, acceptée. Et c'est là qu'ils arrivent à nous bloquer. Et oui, c'est là qu'ils arrivent à nous bloquer. C'est comme ça qu'on se retrouve, mais dans tous les pays, il n'y a qu'un candidat ou deux. Alors que nous avons 54 États. On arrive à candidat unique. Il y a un problème. C'est que pour avoir l'autorisation de votre pays, on vous bloque là. On dit non, on ne vous donne pas l'autorisation. Vous pouvez écrire au ministère des Affaires étrangères, vous pouvez écrire au gouvernement, au président de la République. Non, d'ailleurs, votre courrier n'arrive pas très loin. Il ne faut même pas le lire. Parce qu'ils ont une obligation de ne pas présenter d'autres candidats. Parce que même si les autres pays ont des candidats, mais en fait, chaque pays a le droit d'avoir un candidat. Maintenant, c'est la force de chaque candidat et de son pays de convaincre les autres. Mais eux, ils vous bloquent dès la procédure même. Parce que si vous n'avez pas le cachet de votre pays, vous ne pouvez pas être candidat. On vous bloque dès la procédure. Et les candidats sont choisis par qui? Par l'Union européenne. Je parle de l'Union africaine. Je ne parle pas de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Organisation de l'Unité africaine, c'était la création des Africains. Ça, c'était nos pères qui ont créé l'Organisation de l'Unité africaine. Même si ça ne fonctionnait pas comme on le souhaiterait, mais ça fonctionnait quand même. Mais l'Union africaine, là, c'est pour ça que c'est l'Union européenne, l'Union africaine. Ce sont eux qui ont tout modifié. Parce qu'ils aiment que ça soit pareil, comme ça on vous fait croire que c'est bon. C'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment donné, ils ont demandé à ce que Moussa Faki puisse être le président. Donc nous mettre devant un fait accompli que l'Union africaine c'est un État. Avec pour président Moussa Faki. C'est là que là, ils ont exagéré, les chefs d'État, tout le monde a dit non, mais nous on ne peut pas donner notre pouvoir à un voyou comme ça. Mais c'était ça l'objectif. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, les Européens veulent maintenant créer un État européen. Au lieu que ce soit l'Union européenne, ça va être la Fédération européenne. C'est pour ça. Pour mieux vous contrôler. Donc, les États-Unis créent des petits ensembles qu'ils vont contrôler. Et maintenant, pour contrôler les pays de l'Union africaine, puisqu'ils sont 54, on a créé des sous-ensembles. La CEMAC,
la CEAC, la CEDEAO, la SADC, ainsi de suite. Ils ont créé des sous-ensembles que eux ils contrôlent. C'est pour ça que vous voyez par exemple que la CEDEAO est financée à 80% par les Européens et les États-Unis. 80%. C'est eux qui contrôlent. C'est pour ça que quand Bassirou arrive, il demande à Bassirou que toi, ton objectif là, c'est ramener ces 3 pays-là. Il se disait que comme Bassirou est soutenu par la jeunesse, et cette jeunesse-là est en connexion avec la jeunesse malienne et burkinabé, donc ils vont passer par ça pour faire en sorte que Bassirou soit celui qui va ramener ces pays-là vers le nord. C'est mal comprendre l'EAC, l'AES. C'est mal comprendre l'AES. C'est mal comprendre cette jeunesse-là. Parce qu'eux, ils ont pris l'habitude de se focaliser sur le leader, en croyant que le leader peut toujours imposer sa volonté vers le bas. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puisque dans le bas, maintenant, les gens ont compris quel est leur rôle. Ils ont compris, ils sont éveillés. Ils savent ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus que les décisions viennent d'en haut, ils veulent que les décisions viennent de chez eux. C'est pour ça que vous êtes en train de voir que Bassirou et Diomaye Faye sont en train de perdre leur crédibilité. Vous allez voir, après les 5 ans, là, on ne pourra plus parler d'eux. Que d'autres leaders émergent au Sénégal. Je vous dis, après les 5 ans, là, ils seront vomis. Ils vont peut-être avoir un autre mandat. C'est pour ça que vous voyez que Sonko, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il veut faire croire que la politique que Bassirou mène, elle est différente de sa politique à lui. Si Bassirou échoue, lui, il va réussir là où Bassirou a échoué. Alors que c'est lui qui est le maître de Bassirou. C'est lui qui, en fait, dirige le pays. Il est quand même le chef de gouvernement. Donc la politique du gouvernement, là, c'est lui qui émet la politique du gouvernement. Mais il veut nous faire croire, par des petits jeux comme, moi, Bassirou va voir les chefs d'État, démocratiquement élus. Moi, en tant que Premier ministre, je cache ma veste de Premier ministre. Je vais aller en tant que chef de parti, mais je vais aller chez des poutistes. Parce qu'il sait que quand tu te rapproches de ces poutistes, ta jeunesse à toi va t'élever. C'est le jeu que Ousmane Sonko est en train de vouloir faire à Bassirou. Il piège Bassirou en l'envoyant vers des poutistes, vers des chefs d'État minables, des chefs d'État vauriens, et lui maintenant, lui il va aller vers l'AES. Tout ça c'est pour gagner la confiance. Mais vous comprenez que c'est un manipulateur, c'est un escroc. Quand vous le voyez inviter, c'est lui qui invite Mélenchon. Non, Mélenchon viens m'enseigner la politique, la France-Afrique. C'est là que vous comprenez que il a tenté de jouer avec le monde. Mais il ne pourra pas jouer comme ça avec cette jeunesse sénégalaise. J'ai confiance. J'ai confiance. La jeunesse sénégalaise, là, j'ai confiance. Ils sont éveillés. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.